Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur SDVFR Next qui va traiter aujourd'hui des VAC géoréférencées, donc des cartes d'approche géoréférencées qu'on peut plaquer sur la carte de notre application. Il y a deux modes que je vais vous montrer, le mode manuel et le mode automatique. Alors avant tout, je suis aux alentours de La Rochelle ici, on va quand même aller regarder comment on récupère les VAC géoréférencées avant de pouvoir les utiliser, donc il faut qu'on puisse les embarquer. Il y a une vidéo qui traite d'ailleurs de la gestion des documents qui effleure un petit peu le sujet, mais on va plutôt on va vraiment faire le focus sur ces VAC géoréférencées. Donc je vous réindique le bouton utilisateur qui se trouve en haut à droite, on y va. Dans la partie documents, l'onglet documents, on va avoir donc la documentation ici France et la partie qu'on appelle Géomap. Alors la partie Géomap, c'est justement des cartes géoréférencées. Donc si on est un petit peu curieux, on peut aller voir qu'il y a les codes ICAO, donc OACI des terrains, avec APP, approche, ATT, terrain, atterrissage, pardon. Éventuellement d'autres, il y en a qui sont celles des parkings, de mouvement au sol. Il y a aussi quelques cartes VFR. Je pense particulièrement à la Guadeloupe. De mémoire aussi Réunion, il y en a pas mal dans l'outre-mer. Voilà, donc en tout cas, si vous avez bien le nœud de la documentation de l'arbre qui est ici coché et que vous avez bien fait mettre à jour, vous avez embarqué les cartes géoréférencées. Voilà pour la petite parenthèse. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir donc sur un clic, par exemple sur La Rochelle ici, quand on clique sur la carte va afficher ou directement aller à l'endroit du clic s'il n'y a qu'un seul résultat. Donc là, il n'y avait qu'un seul résultat, donc la carte s'est centrée dessus. On a quelques boutons d'action dont on pourra reparler dans d'autres vidéos, mais ce qui m'intéresse moi ici, ce sont les boutons qui sont en dessous. Et donc là, sur La Rochelle, on a trois cartes, une carte d'approche, une carte d'atterrissage, tour de piste, et une carte PDC pour parking. Donc, je vais cliquer sur APP. Voilà, donc là, on peut afficher ou cacher la carte d'approche. On peut afficher ou pas, voilà, la carte d'atterrissage. Et puis, il y a une toute petite carte complémentaire. Il faudra qu'on zoome un petit peu dessus pour la voir, pour les parkings. Donc, je peux faire ça. Donc, ça va laisser afficher ces cartes géoréférencées. Et je vais zoomer, zoomer. Et voilà, je vais aller jusqu'au terrain avec les parkings. Voilà. Et le tour de piste d'ailleurs de La Rochelle qui est assez spécifique, qui suit, si je le mets en surbrillance, hop, la rocade ici de La Rochelle. Voilà, donc c'est le mode manuel pour afficher les cartes géoréférencées. Voilà, donc je peux donc cliquer sur La Rochelle et cacher les cartes que j'avais affichées. Alors maintenant, il y a un mode automatique qui est assez intéressant. Je vais me déplacer un petit peu par là, sur Poitiers par exemple, il y a quelques terrains. Et si je vais tout en haut dans les options, vous avez ici le mode auto VAC. Alors, ce mode automatique, il va uniquement agir sur les VAC de tour de piste. Donc si je le sélectionne et que je zoome assez, vous allez voir que voilà, les cartes apparaissent au zoom, je dézoome, elles disparaissent, je rezoome, elles apparaissent. Donc on voit un peu un triangle là entre Poitiers, Châtellerault, Chauvigny. On voit les trois cartes s'afficher. Ce qui permet donc de ne pas avoir à aller, lorsqu'on est en approche, qu'on déplace la carte ou que l'avion avance tout seul avec l'autocentrage de la carte, les vagues de tour de piste vont s'afficher. Voilà. Donc, pareil, un autre exemple sur le blanc, je zoome, et la vague tour de piste du blanc va s'afficher. Donc voilà pour le mode VAC auto. On va faire un dernier exemple peut-être. On va aller en région parisienne. Tiens, par exemple à Toussus. Parce que je crois qu'il y en a une. Voilà, GMC. Donc c'est les mouvements, ground movement de mémoire, où on va avoir des cartes de ce type-là, où on voit les taxiways. Voilà, donc il y a aussi ce genre de cartes géoréférencées qu'on va compiler et qu'on va ajouter à l'application. Lorsque vous les téléchargez, vous avez aussi ce genre de carte.
Voilà qui conclut la vidéo sur les vagues géoréférencées. Je vous rappelle une dernière fois que si vous voulez les utiliser, n'oubliez pas d'aller les synchroniser avant pour pouvoir les embarquer hors ligne et les visualiser sans connexion internet évidemment. Bon voilà à toutes et à tous et à très bientôt pour un nouveau tuto.